tous, nous nous retrouvons une nouvelle fois à la maison pour évoquer un thème ô combien important qui est celui de la joie. La joie dans le couple, la joie dans la famille, la joie chrétienne. D'où vient cette joie? Est-elle une émotion, quelque chose qui dépend de nous? Ou au contraire, est-ce un don? Et alors, comment le cultiver? Alors, vous le voyez, à la maison, cette fois-ci, l'autre maison, puisque nous ne sommes plus à Rome, puisque nous y retournons dans quelques jours. Et d'ailleurs, à partir de la semaine prochaine, ces émissions, et d'autres encore, vont être basculées sur une autre chaîne spécifiquement dédiée, où nous essaierons de vous entretenir des grands mystères de la foi, à travers notamment, évidemment, la parole de Dieu, mais aussi cette Bible vivante, cette Bible de Pierre, qu'est Rome, où nous essaierons ensemble d'entrer au cœur du mystère de Rome et du projet pour lequel nous consacrons beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et de façon à partager aussi cette beauté. Dès que la chaîne est créée, on vous mettra le lien dans les commentaires sous la vidéo. Comme ça, vous saurez, vous pourrez vous abonner. Et ici, vous nous retrouverez pour décortiquer l'actualité. On s'est dit avec Claire que 40 000 abonnés l'année dernière ont voulu nous suivre, en l'occurrence c'était me suivre à l'époque, pour entendre quelque chose d'autre sur l'actualité. Alors vous l'avez entendu à travers la bouche d'un certain nombre d'invités, mais au fond, ces invités étaient super, mais disaient en gros la même chose. Nous avions créé, par la force des choses, un CNews bis, et aujourd'hui, comme je vous l'avais déjà dit, on veut se démarquer de ce projet qui avait été porté à l'époque par des milliardaires, et aujourd'hui entrer dans cet artisanat chrétien, les artisans de paix, l'artisanat de la paix, et ensemble, à travers nos deux formations, à travers nos deux sensibilités, vous parler de ce qui fait notre vie et essayer d'explorer ça de façon chrétienne, disons-le comme ça. On vous parlera de la censure sur les réseaux sociaux, on vous parlera du vaccin contre la grippe et on essaiera de voir comment est-ce que, dans un monde de tumulte, on peut conserver la paix et aborder ces sujets dans la paix. Donc ici, émission politique, au sens aristotélicien du terme, là-bas, émission spirituelle, chrétienne, donc vous nous retrouverez deux fois sur deux vecteurs différents. Exactement. Exactement. Aujourd'hui, donc, on va vous entretenir de la joie. La joie, c'est un mystère. La joie, c'est un vrai mystère parce que, au fond, c'est quelque chose qui a traversé les siècles, passant de Aristote à Spinoza. Vous avez une définition en philosophie de la joie et les philosophes s'y sont beaucoup intéressés. Le monde lui-même, effectivement, s'intéresse à la joie et nous avons une tendance à considérer la joie comme une émotion, comme quelque chose qui a trait à la bonne humeur, à l'allégresse et au fond à la dopamine. Et dans l'Écriture, on nous dit « soyez toujours joyeux ». Soyez toujours joyeux. Et comment est-ce que c'est possible, ça? Exactement. Est-ce qu'on peut être joyeux sur son lit d'hôpital? Est-ce qu'on peut être joyeux quand on est assailli de problèmes matériels, quand on a 1000 choses à penser et qui... Enfin, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, hein, la situation actuelle n'est pas joyeuse. Comment est-ce qu'on peut suivre cette injonction de l'Écriture qui nous dit « soyez toujours joyeux ». Et c'est très intéressant ce que dit Claire, parce que cette injonction de la joie, elle est première et elle est primaire quelque part. Oui, mais elle paraît complètement dingue. Complètement. Mais déjà dans le livre de Sophonie, vous avez « Réjouis-toi, fille de Sion », là où la révélation chrétienne commence par le « Réjouis-toi » de l'ange à Marie, dans cette salutation de l'ange à Marie, nous avons ce « Réjouis-toi » véritablement qui tout de suite, en fait, saisit cette jeune femme. Réjouis-toi, Marie, et donc réjouis-toi avec véritablement cette injonction à la joie. C'est un impératif. Et donc voici qu'il y aurait dans la foi chrétienne cette dimension de la joie. Et alors on doit se poser la question, comme l'a dit Claire, est-ce que la joie c'est uniquement pour les temps qui sont les temps favorables, les temps où nous sommes heureux, les temps où il y a une corrélation entre la joie, signe du bonheur, le bonheur, terreau de la joie, mais là aussi, est-ce que le bonheur, ça dépend, et la joie dépendent au fond d'une vie tranquille, sans problème, ou est-ce qu'il est possible d'avoir une joie dans les problèmes, une joie quand tout va bien, mais aussi une joie quand tout va mal? Oui, parce que quand on y pense, Marie, c'était pas évident pour elle, hein. Elle s'est retrouvée, en fait, fille-mère.
c'était pas franchement très bien vu à son époque. Et Joseph pouvait renoncer au mariage. D'ailleurs, il a failli le faire. C'est parce que l'ange lui a dit « Prends Marie chez toi » qu'il l'a finalement épousée. Mais c'était pas une période toute rose pour Marie, hein. Et cette question est intéressante parce que la joie du Christ, le Christ parle de sa joie uniquement à la veille du vendredi saint. C'est-à-dire qu'en fait, la seule fois où dans l'Évangile, et nous le verrons, où le Christ parle de sa joie, des trois joies du Christ, les trois joies du Christ, c'est la joie du commandement, donc au chapitre 15 de Jean, versets 9 à 11. Il va parler ensuite au chapitre 16 de la joie qui traverse la peine, et ensuite, en troisième, de la joie parfaite. Là, cette progression dans la joie, dont on aura l'occasion de reparler tout à l'heure, mais c'est intéressant parce que on voit que la joie, le Christ nous parle de la joie au moment où il va mourir. Et donc, il y a un indice pour nous là très fort sur le fait que la joie ne touche pas à l'éphémère et ne touche pas à l'émotion, mais vient finalement être quelque chose qui a trait à l'union au Christ et l'union du Christ au Père. C'est intéressant parce que ça change le paradigme et la perspective. Et pour vous en convaincre, je voudrais revenir sur une homélie du cardinal André XXIII en 2008, Noël 2008. Noël 2008, le cardinal André XXIII va commencer tout de suite par poser un décor extérieur en venant exactement vous dire un peu ce qu'on vous dit là et se demander quelle est cette joie de Noël et comment, au fond, aborder la joie de Noël. Et il commence en vous disant, au moment où nous célébrons la fête de la Nativité du Christ, nous sommes habités par des sentiments contraires. D'un côté, nous sommes invités à la joie et la fête. Et ça, c'est intéressant parce que, donc effectivement, vous voyez que tout de suite, il vous dit, on a des sentiments contraires avec, d'un côté, la joie et la fête. Et il a prolongé en disant, cette joie et cette fête d'ailleurs, nous voyons que bien des gens qui n'ont plus aucune connaissance et aucun attachement à la personne de Jésus, et pourtant se donnent beaucoup de mal et dépensent beaucoup d'argent pour que, au moins pendant quelques heures, la fête de Noël leur permette d'oublier la dureté des temps et la tristesse de leur vie, le champagne et les cotillons leur tiennent lieu d'espérance. Donc d'un côté, nous avons la joie du monde. Et de l'autre, eh bien, pour nous qui savons pourquoi cette nuit est une nuit d'allégresse, nous nous réjouissons en vérité de la naissance du Sauveur. Mais, et vous voyez tout de suite un renversement. De l'autre côté, les difficultés présentes de l'histoire des hommes, les difficultés économiques, les pays en guerre, les populations soumises à la malnutrition ou la famine, les personnes déplacées, les réfugiés regroupés dans des camps ou dans nos centres de rétention ne cessent d'être étalés dans nos informations quotidiennes. Elles provoquent chez nous une certaine gêne, comme si nous avions mauvaise conscience. Quand tant d'hommes souffrent, pouvons-nous nous laisser aller à la joie, sans paraître insensibles à la misère du monde, et sans être taxés d'irréalisme. Et donc, André XXIII nous dit ce qu'on vous dit là avec l'extérieur. Il nous dit, mais est-ce qu'on peut être dans la joie complète, joie tout court, lorsque le monde va mal, lorsque le monde va si mal? Ben, c'est la grande question, oui. D'une part. Mais d'autre part, on peut se poser la question autrement, en revenant non plus aux éléments extérieurs mais intérieurs. Quand la joie, quand le couple va mal, quand nous allons mal, quand ce mal, c'est la précarité, quand ce mal, c'est la précarité de santé, la précarité matérielle, quand ce mal, c'est l'angoisse, et le monde dans lequel nous vivons est un moteur d'angoisse, et nous avons raison, ou des raisons en tout cas, d'être dans l'angoisse. Quand nous voyons sous nos pieds ce monde s'effondrer, peut-on être dans la joie? Lorsque des familles se déchirent, est-ce que la joie est encore possible? Lorsque eh bien, les couples battent de l'aile et que c'est difficile et que la promesse n'est pas au rendez-vous, est-ce que, au fond, la joie est encore possible? Et c'est intéressant parce que je ne peux pas m'empêcher de penser à deux scènes en fait, de l'Évangile, à une scène qui n'est pas une scène tout à fait évangélique, mais qui est une représentation, et l'autre, la scène biblique. La scène biblique, c'est les disciples d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs, au fond, ils ont mis une joie absolument terrible dans ce Christ, dans celui qui est le Christ. Ils y ont mis là
toute leur vie à la Toute suite, leur espérance. toute leur espérance, qui était leur motif de joie à la suite de Jésus. Et il est crucifié. La joie, la promesse de la joie pour eux s'éteint d'un seul coup. Et on les voit, ils sont complètement perdus en fait. Et on voit que la joie, au fond, n'est pas présente. Ils sont perdus, c'est au fond la désillusion, et la joie ne les habite plus. Ils ne sont plus habités par la joie. Et on voit qu'il faudra cette rencontre avec le Christ pour que, tout à coup, la joie redevienne, reprenne ses droits de cité dans leur cœur. Et on a là une merveilleuse allégorie, au fond, du couple. Déjà, un premier prémisse qu'on pourrait donner, c'est de se dire que la joie véritable, on pressent que tout à coup, elle n'est pas celle dont André 23 parle à propos de ceux pour qui les champagnes et cotillons leur tiennent lieu de fête, mais elle est celle qui se nourrit de la rencontre avec le Christ. Et on va le voir à travers les bergers. Elle est celle qui se nourrit de la rencontre avec le Christ lui-même. Et la deuxième scène, c'est une scène mystique, qui est la Pietà de Michel-Ange. En fait, je reviens tout de suite sur Saint-Pierre, et on vous en parlera de la Pietà de Michel-Ange, parce qu'il faut vraiment plonger au cœur de la vie de Michel-Ange et au cœur de cette magnifique représentation de la Pietà de Saint-Pierre, pour se dire, mais Marie accueille sur ses genoux son enfant mort. Est-ce que, si je vous dis qu'elle est dans la joie, c'est pas une immense provocation? Est-ce que on peut dire à ce moment que Marie, mère des douleurs, est aussi mère de la joie? Est-ce que c'est possible de le dire? Et alors, ce serait choquant en tout cas. Ce serait choquant, et on en reparlera de ça. Parce que vous verrez que, quand on rentre dans le détail de l'œuvre, quand on voit ce que le sculpteur a fait, il a compris quelque chose que nous n'avons pas forcément compris spontanément. C'est que Marie, elle est tout entière celle qui est nourrie du oui à la promesse. Elle est tout entière celle qui est unie au Christ pour toujours et à jamais, et au fond, qui ne se laisse jamais voler la joie. Parce que la joie, elle est consubstantielle à ce qu'elle est, et c'est l'ange qui nous le dit tout de suite au moment de la première rencontre, lorsqu'il dira, comme on l'a dit tout à l'heure, « Réjouis-toi ». Pourquoi? Comblé de grâce. Et nous avons là exactement, au fond, la joie chrétienne. La joie chrétienne, c'est Marie qui nous l'enseigne. Parce que c'est l'ange et Marie qui nous l'enseignent lorsque l'ange dit « Réjouis-toi ». Pourquoi te réjouir? Parce que tu es comblé de la grâce. Et donc voici le motif de notre joie. Le motif de notre joie est que nous sommes comblés de la grâce de Dieu. Et que donc, c'est à la fois notre espérance, la certitude présente des biens à venir, et si notre joie n'est pas parfaite, parce que nous ne sommes pas parfaits, et parce que nous sommes des êtres finis, et que donc notre joie ne peut pas être parfaite, il n'en demeure pas moins que nous sommes, par le baptême, par le sacrement du mariage, dans le couple, comblés de la grâce de Dieu. Et nous touchons ici au cœur de l'importance du sacrement du mariage. C'est que c'est ce sacrement qui, prolongeant le sacrement du baptême, vient nous combler de la grâce de Dieu, de la grâce de l'alliance, et que c'est dans cette alliance que tout à coup nous trouvons notre joie, parce qu'elle nous comble. Elle nous comble de la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que, au fond, l'Église catholique a choisi d'instituer ce sacrement du mariage. C'est parce qu'elle sait que la joie dans le couple, elle n'est possible que si nous sommes comblés de la grâce de Dieu et que nous avons besoin de cette grâce pour pouvoir être dans une joie qui n'est pas la joie éphémère du champagne et des cotillons, en fait. Ben, c'est sûr que la joie première des premières années du mariage, elle passe pour tout le monde. Et c'est normal parce qu'elle est appelée à grandir. Le couple est appelé à grandir à travers toutes les épreuves qu'il va rencontrer. Et s'il s'appuie sur la parole de Dieu qui dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps » et donc tous les jours avec vous dans votre couple parce que vous êtes engagés avec moi, eh ben, s'il s'appuie sur cette parole, il va pouvoir
traverser les épreuves. Je ne dis pas que ça va être facile, c'est facile pour personne, mais finalement, il va faire croître cette joie qui est lavée un peu de la joie éphémère, qui est la joie sentimentale. Et quelle magnifique transition vers les noces de Cana, Oui, puisque c'est ce que Claire vous décrit là, c'est l'évangile de Cana finalement. C'est pas inintéressant de se dire que le premier miracle de Jésus est le miracle de la joie, le miracle de l'abondance de la joie, de la surabondance de la joie. Et c'est important d'y revenir un instant sur ce texte des noces de Cana parce qu'il est souvent pas forcément très bien traduit. Premier élément, vous vous souvenez que en fait ce texte commence par Jésus et sa mère qui sont invités à un mariage. Et vient et un il y a moment, des problèmes d'intendance. problème d'intendance. On retient souvent ça, les problèmes d'intendance, et Jésus est super parce que c'est bien de l'avoir dans ses C'est copains, ça. ça permet de Et là, plus en avoir. effectivement, ce qui va se passer, c'est que parmi les problèmes d'intendance, ben, il y en a un majeur, c'est qu'il n'y a dit. Alors, c'est intéressant. De manière terre à terre, il n'y a plus de vin. En fait, le vin manque, tout simplement. Le vin, Et c'est ce qui symbolise la ça joie. symbolise la joie. Et alors, le problème, c'est que, en fait, c'est une traduction qui n'est pas bonne. On nous dit Marie interpelle son fils en lui disant il n'y a plus de vin. Non, c'est pas vrai. En grec, c'est pas ça. La traduction grecque littérale, c'est de vin, ils n'en ont pas. C'est une curiosité quand même. C'est une curiosité parce que, au fond, la vérité matérielle, c'est qu'il n'y a plus de vin. Il y en avait du vin. Et le vin vient à manquer. Mm. Et là, tout à coup, on a de vin, ils n'en ont pas. La formule correcte eût été de dire ils De n'en ont vin, ils plus. n'en ont. Oui, mais et puis les traducteurs ont trouvé sans doute cette phrase bizarre de vin, ils n'en ont pas. C'est mal agencé en fait. Oui, mais c'est le problème de ces traductions, en fait, qui est très compliqué. On pourra, si vous voulez, moi je me suis beaucoup intéressé à ces questions des traductions. Bref, je pense qu'on devrait tous apprendre, on devrait tous avoir 3 langues, en fait. Au moins l'hébreu, le grec et le latin, en fait. Moi, ça fait 4 avec Ça fait le. 4 avec le français, avec la langue vernaculaire. Ouais. Mais je pense que l'exégèse est importante, en fait. Et donc, de vin, ils n'en ont pas. Et on voit que, je passe à la suite, Jésus va dire « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Marie va répondre va dire au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Et on connaît la suite, il y avait là des jarres d'eau qui servaient à la purification, et on va les remplir. Et Jésus va transformer l'eau en vin, ce miracle de la joie. Et on se souvient du maître du repas, lequel convoqua le marié, en tout cas parla au marié pour lui dire, en fait, d'habitude, on sert le bon vin en premier, et au fond, quand les gens ont bien bu, on leur sert le vin le plus mauvais. Toi, tu as fait l'inverse, tu as gardé le bon vin pour la fin. Et c'est une merveilleuse allégorie du couple, en fait. Je ne crois pas qu'il y en ait de meilleur. Et au fond, si on traduit ce que Claire a dit, si on colle à ce que Claire a dit, ça donne exactement ça. Nous avons au départ le vin. Le vin, c'est le vin de la joie du mariage, du début. C'est le jour du mariage, c'est effectivement cette promesse qui s'accomplit, c'est le célibat qui peut-être nous pesait et dont tout à coup on sort, c'est le premier enfant et au fond, même si il ne s'agit pas de dire que c'est un long fleuve tranquille, mais c'est comme ça, c'est que nous avons une joie qui est au fond naturelle, exactement, elle est naturelle cette joie. Et puis, exactement comme dans ce mariage, il arrive un moment où on puise dans cette joie naturelle. On puise, on puise, on puise, on puise. Et le problème, c'est qu'on en a toujours besoin de plus. Dans un monde qui va de plus en plus mal, nous avons toujours besoin de joie de plus en plus. Et il y a un paradoxe là-dedans, c'est qu'au fond, nous avons fait de la joie une injonction à la fabrication. Nous sommes devenus des fabricants de la joie. Et alors que l'Évangile dit l'inverse, en fait, et on est en train de le voir. Nous fabriquons la joie. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, cette joie, elle s'épuise. Et il ne nous reste plus alors que l'eau. L'eau, c'est le signe de l'ordinaire. L'eau, c'est le quotidien en tête à tête avec l'autre dont on découvre peu à peu les limites. On découvre qu'en fait, les limites de celui-ci, on découvre qu'il n'est pas parfait.
Alors on a plus vite tendance à découvrir que l'autre n'est pas parfait que nous-mêmes, hein. Euh, mais on découvre que l'autre n'est pas parfait, on découvre que le mariage, eh ben, c'est pas facile, que c'est difficile même sur le quotidien, que c'est parfois harassant, et reste alors l'eau du quotidien fait du travail, fait du temps, le voyage de noces est fini quelque part, et fait eh bien aussi des problèmes du couple, l'eau du quotidien, mais c'est l'eau des larmes, c'est l'eau des difficultés, c'est l'eau des premières difficultés mineures ou majeures, et c'est là où tout va se cristalliser. Parce que la vérité, c'est qu'il n'y avait plus de vin, matériellement, et que s'il n'était le Christ, eh ben, cette fête aurait tourné court, parce que le vin aurait manqué. Et donc, on voit ce qu'on disait tout à l'heure, qu'au fond, c'est les disciples d'Emmaüs qui viennent s'appuyer sur le Christ pour retrouver la joie. C'est la même chose ici. C'est « Réjouis-toi Marie, comblée de la grâce ». S'il n'est la grâce, alors la joie est éphémère et elle s'épuise. S'il n'est la grâce, Marie et la pietà, c'est que mère des douleurs. Ce qui transforme la douleur de Marie en joie surnaturelle, c'est précisément la grâce, le fait qu'elle soit comblée de la grâce. Et s'il n'était ici Jésus dans ce mariage, l'eau aurait servi de boisson. L'eau qui servait à la purification des Juifs aurait effectivement servi, aurait tenu lieu de boisson de la joie. Finalement, la fête aurait tourné court. Et il faut, à ce moment, l'intervention du Christ dans la vie du couple. Elle est là. Il est là le moment où tout bascule. Si on se fie à notre humanité, le couple arrête là. Oui, parce que humainement, c'est pas normal de vivre avec quelqu'un pendant 50, 60, 70 ans, ou même pendant 10 ans d'ailleurs. C'est pas normal. Le plus simple, ce serait de passer de partenaire en partenaire, parce qu'à chaque fois, il y a cette joie humaine qu'on retrouve, et on se dit, j'ai dû me tromper avec le précédent, ou alors je l'aime plus, je ne me suis pas trompée, mais c'est des étapes, et voilà, j'en aime un autre. En tout état de cause, j'arrive à un point où il me manque cette joie dont on mesure l'importance dans la vie de l'homme, il me la manque, c'est un fait, on n'a plus de vin. Ouais. Et il ne faut pas s'arrêter là, je veux dire, et Marie nous rappelle en disant aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira, que il faut se mettre en présence du Christ en couple, et que ça ne va pas être forcément simple. Il va falloir travailler sur ce couple, il va falloir peut-être se faire aider, il va falloir plein de choses, mais qu'au bout d'un temps, si vraiment on s'appuie sur le Christ et qu'on lui fait confiance, cette joie, elle va revenir petit à petit. Parce que c'est pas qu'elle va revenir. Oui, qu'elle va être différente. Elle va être transformée. Voilà, exactement. Et c'est intéressant parce qu'il y a deux aspects là-dedans, dans ce que dit Claire. Le premier, c'est que, en effet, il va falloir se faire aider, dit-elle. Et c'est intéressant parce que se faire aider, ça nécessite une chose d'abord, c'est partir d'un constat. Oui. Le constat que de vin, on n'en a pas. Et c'est intéressant ce que dit Marie. Du vin, ils n'en ont pas. Est-ce que nous sommes capables, en toute lucidité et en toute honnêteté, de dire du vin, nous n'en avons pas? Il nous manque cette grâce, il nous manque cette joie surnaturelle. Nous cherchons, et souvent, le problème qui va se poser, c'est que même parmi les couples qui ont conscience et qui font des efforts, ils ont la conscience qu'ils n'ont plus de vin. Et donc, ils vont courir après une joie perdue qu'on va chercher à retrouver. Sauf que cette joie-là, c'est pas celle-là dont parle l'Évangile. Et c'est pour ça que c'est important, ce de vin, ils n'en ont pas. Parce que le couple ne doit pas courir après la joie. On ne reviendra jamais à nos 20 ans. On ne reviendra jamais à nos 20 ans. Et donc, c'est une autre joie, transfigurée quelque part, qui doit effectivement habiter le cœur du couple. Et c'est celle-là qu'on ne peut obtenir qu'en s'appuyant sur la parole du Christ et sur ce que dira Marie au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Nous avons, nous aussi, comme source première de la joie renouvelée, et en tout cas habitée, à faire tout ce qu'il nous dit. Et voyez-vous, le deuxième point, c'est que donc nous découvrons tout à coup que, pour revenir aux disciples d'Emmaüs, où le Christ fait route avec eux, et revenons au départ avec « Réjouis-toi Marie »,
comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Et nous avons là les deux motifs de la joie. D'un côté, tu es comblé de la grâce. Et comme tu es comblé de la grâce, enfin, et pour que tu sois comblé de cette grâce chaque jour, le Seigneur est avec toi, disait Claire tout à l'heure, chaque jour jusqu'à la fin des temps. Et donc, c'est la présence continuelle de Dieu aux côtés de Marie, donc Seigneur est avec toi, que, effectivement, elle trouve sa joie, la joie de la grâce, la joie de vivre de la grâce. Eh bien, c'est pareil dans la vie du couple. La vie du couple, elle est exactement faite de ça. Elle est faite de cette présence de Dieu au cœur de celui-ci. Elle est faite de cette découverte que l'homme ne vit pas que de pain et donc ne vit pas que de la joie humaine, mais vit d'une joie qui le dépasse et dont on va parler quand Jésus est à Gethsémani, de cette joie qui le dépasse et qui est au fond la joie du Christ, la joie de l'union, la joie de l'alliance. Et donc dans l'accompagnement, moi je n'ai absolument rien contre les psychologues de couple et c'est parfois très important. Pour autant, je continue de dire qu'il y a une nécessité de l'accompagnement spirituel du couple et que c'est quelque chose, si vous voulez mon avis, qui est délaissé par l'Église. Et je le regrette profondément. Ouais. L'Église s'intéresse à vous quand vous avez 2 ans de mariage, peut-être 3, 5, si vraiment elle a beaucoup de temps. Mais quand vous avez passé vos 5 ans de mariage, bon, vous avez un peu les équipes Notre-Dame, vous avez un peu quelques trucs par-ci, par-là. Mais en fait, elle ne s'intéresse plus vraiment à vous parce que... Sauf si vous entrez dans une communauté. Oui, c'est ça. Et encore. Et encore. Mais finalement, je regrette je regrette que nous avons un problème avec ça. Ici, j'ouvre une parenthèse et je la referme, c'est que l'Église catholique, elle s'est enfermée dans le sacerdoce, en fait. Elle s'est enfermée d'une certaine façon dans l'accompagnement spirituel par les clercs. Et je trouve ça dommage, parce qu'il est sain que le couple soit accompagné par un clerc, mais il est sain aussi d'avoir des témoignages, non pas des accompagnements, peut-être, mais des témoignages de couples qui sont des couples qui vivent modestement de la grâce de Dieu. Nous, on a été confrontés à ce problème-là, pour être très sincère, sur le fait que, ayant, comme on vous l'a dit, 2 tempéraments très différents, ayant Marthe et Marie finalement un peu réunis à la fois chez Claire et chez moi et chez chacun différemment, on a traversé des crises dans notre couple. Et on a traversé de manière... On en traverse et on en traversera. Oui, c'est vrai. Oui, mais on a quand même eu des moments de turbulence très forts. Enfin, faut être honnête et transparent, je veux dire. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour se raconter des mensonges. On a eu des moments où ça a secoué fort quand même. Parce que, en fait, on était exactement dans cette période où on était dans l'eau. Oui, puis on ne se comprenait pas. On avait beau essayer de vouloir... On avait beau vouloir rejoindre l'autre, on n'y arrivait pas parce qu'on n'avait pas les clés pour comprendre l'autre. Oui, tout à fait. Et pourquoi on n'avait pas les clés? Parce qu'on restait, en fait, inconsciemment, pour le coup, dans une recherche de la joie éphémère. Cette joie première, en fait. Et on ne comprenait pas pourquoi. Est-ce que d'un seul coup, on se fritait? Pourquoi on ne se comprenait plus? Pourquoi est-ce que... Et on s'est rendu compte que, en fait, c'est cet évangile des noces de Cana qui a permis de me rendre compte ça il y a quelques années, où, en fait, il nous manquait quelque chose qui était ce constat du fait que du vin, nous n'en avions pas, et non pas plus, et d'autre part, que nous avions à laisser le Christ remplir nos jarres d'eau, et donc à remplir notre quotidien. Et ça veut dire quoi, une fois qu'on a dit ça? Eh bien, ça veut dire, en fait, ne plus se regarder l'un l'autre, mais se laisser regarder, au fond, ensemble par le Christ, et regarder ensemble vers la croix, au fond du Christ, qui est le motif de notre joie. Paradoxal, mais elle est le motif de notre joie. La croix du Christ comme passage, elle est, comme signe de l'amour, elle est notre joie. Et c'est là où on a redécouvert, d'une manière différente, la joie de la prière en couple, mais de la prière silencieuse, de ce temps dans lequel on fait silence et où on fait tout ce qu'il vous dira.
Mais pour faire tout ce qu'il vous dira, Il faut l'écouter. il faut l'écouter. Et donc on a fait le choix d'être ensemble, tous les deux, en silence, et en même temps, finalement être chacun, de ne pas être dissous. Mm. Moi, j'aime beaucoup la prière de louange, parce que c'est la prière gratuite, mais on a un appétit particulier, une appétence particulière pour ce temps d'oraison silencieux dans lequel on se met en présence de celui qui fait route avec nous et qui est celui qui est avec nous. Le Seigneur est avec toi. Et puis c'est quand même beaucoup plus facile de prendre ce temps de silence quand l'autre est à côté, parce que faut pas se mentir, hein, il y a des fois, moi, en tout cas pour moi, il y a des fois j'ai pas envie, ça me gonfle, mais je me dis, tu as fait une promesse et si tu viens pas, Fabrice va être seul. Et non, tu as fait la promesse que tu serais avec lui, et ben tu y vas quand même. Et si ça te gonfle, tant pis, tu offres le fait que ça te gonfle. Voilà, ce moment-là. Et je trouve ça beau. Et c'est vrai parce qu'il y a cet aspect où en fait on est plus fort à deux. C'est la rencontre de deux fragilités qui font une force finalement. Et voyez-vous, je crois que c'est important dans nos couples, dans un monde saturé de bruit, il y a du bruit partout, tout le temps, et en fait de faire silence, pour laisser le Christ venir nous parler, ce Dieu de notre cœur venir nous parler dans cette brise légère. Dieu ne fait jamais de bruit dans nos vies. Bien, il est celui qui vient vraiment être le plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes. Fin de l'histoire, j'ai envie de dire, ou commencement de l'histoire. Et c'est intéressant parce que le Christ, avant l'entrée dans sa passion, je vous le disais tout à l'heure, il y a trois étapes de la joie. La joie du commandement, chapitre 15 de Jean, versets 9 à 11, « Demeurez dans mon amour, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. » Alors parfaite, c'est pleine, entière, comblée de joie, comblée de grâce, comblée de joie. C'est la plénitude de la joie. Et donc, la première étape de la joie, c'est l'obéissance aimante. C'est demeurer dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Donc, première étape, c'est demeurer dans l'amour. C'est garder le commandement, première étape. Et en fait, je ne vais pas ici vous détailler le jeune homme riche, mais c'est un peu la parabole du jeune homme riche, finalement. Enfin, celle du jeune homme riche, en tout cas. C'est lorsqu'il s'approche de Jésus, lui aussi, il est dans la joie. Il respecte les commandements. Et donc, quelque part, demeurez dans mon amour. Si vous avez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Il respecte les commandements que le Christ accomplit. Mais il sent qu'il lui manque quelque chose. Mais de vin, il n'en a pas. De joie, il n'en a pas. De vin, il n'en a pas. Parce que je vous ai dit tout cela pour que ma joie soit parfaite, ma joie soit en vous, votre joie soit parfaite. Donc, la joie de celui qui demeure dans l'amour. Une première étape. Demeurer dans l'amour. Et c'est ça, finalement. La joie de la fidélité. La joie de celui qui choisit de rester fidèle. Et on voit que dans le couple, il y a un choix de rester fidèle. Et c'est ce choix que font, par exemple, des femmes, des hommes, dont le conjoint les a quittés et qui choisissent malgré tout de rester fidèles. Fidèles à la promesse qu'eux ont faite. Promesse jusqu'au bout. Fidèles jusqu'au bout. Aimant les siens, il les aima jusqu'au bout. Mais c'est la promesse aussi de rester fidèles, même quand nous sommes dans l'eau du quotidien et qu'il y a un travail de purification à faire, à le transformer en joie véritable, mais ce n'est pas encore le cas, et que pèse ce quotidien. C'est croire qu'au fond, il s'agit de garder, de demeurer dans l'amour du Christ, demeurer, de ne pas passer, mais de demeurer, de ne pas être dans celui qui passe, mais celui qui reste, au fond. C'est la joie du oui. C'est ce renouvellement de la promesse du mariage chaque jour. Ce oui de Marie, ce oui des disciples, ce oui de la fidélité et ce oui du Christ lui-même. Non pas ma volonté, mais ta volonté, en fait. La joie qui comprend que la fidélité, finalement, ne prive pas. C'est la base. Mais elle accomplit. Et c'est la joie de l'engagement. À un moment donné, c'est important de se souvenir de l'engagement. Voyez-vous, moi, pour le mariage, j'avais fait un truc un peu insolite, je vous l'avais peut-être déjà dit, c'est que j'avais travaillé
mais vraiment, mais pendant 1 an, j'ai travaillé d'arrache-pied sur l'enseignement de l'Église sur le mariage, de Capsti Connubii de Pie XI jusqu'à Familiaris Consortio de Jean-Paul II. Je t'ai pris pour un dingue. Hein. Mais j'ai lu, vraiment humblement, en toute humilité, hein, je crois avoir lu beaucoup de choses. D'abord sur les enseignements pontificaux, puis ensuite sur les homélies, puis ensuite sur les commentaires des enseignements. Mais dans quel but, en fait, j'ai fait ça? Parce que j'avais besoin, j'avais besoin que ma fidélité soit incarnée. J'avais besoin de savoir que nous allions traverser des tempêtes et des bourrasques. J'avais besoin de savoir que le quotidien allait être une difficulté, que c'est dans celui-ci. L'exemple de la vie des parents de Thérèse a été intéressant à creuser. De montrer ce couple qui finalement n'est pas extraordinaire. Le couple, c'est quoi? Il s'appelle... je vais leur nom, mais c'est Zélie et Louis Martin. Louis Martin et Zélie Martin n'ont rien fait d'extraordinaire. Ils ont aimé, se sont aimés. Alors, ils ne sont pas rendus une sainte. Oui, d'accord, mais il y a plein de parents de saints qui ne sont pas canonisés. Oui. C'est cette figure, en fait, du couple qui est fidèle, ce oui. C'est déjà ce premier oui. Ce oui de la joie du commandement. Mais ce couple, il est allé dans une deuxième joie. Et on va voir que parce qu'il a... La sainteté, c'est les 3 joies, en fait. La deuxième joie, qui est celle du Christ, c'est la joie qui traverse la peine. Chapitre 16 de Jean, 20 à 22, vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme, quand elle enfante, est dans la peine. Mais quand elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de sa détresse à cause de la joie qu'un être humain est venu au monde. Après la joie du commencement, la joie de la fidélité, il y a le temps de l'épreuve. C'est l'heure de la croix, en fait. C'est le moment où l'amour devient un effort et où la fidélité ne va plus de soi et où ça devient en elle-même une croix, cette fidélité. Et il faut se rappeler sa promesse tous les jours et jour après jour. Absolument. Et il ne dit pas, Jésus, vous n'aurez pas de peine. Et rappelez-vous de ce que dira Claudel. Dieu n'est pas celui qui est venu supprimer la souffrance. Il n'est pas venu l'expliquer, il est venu la combler de sa présence. Et le Christ ne nie pas la peine. Il ne nie pas la difficulté de l'alliance et du couple. Il dit, il ne dit pas vous n'aurez plus mal. Il dit, votre peine se changera en joie. C'est la joie au-delà de la souffrance. C'est la joie qui transcende la souffrance. C'est l'Apocalypse déjà. Bien, Dieu qui sèche toute larme. C'est une espérance qui s'incarne aujourd'hui. C'est cette joie mystique de Marie quand elle descend son enfant de la croix. Et il faut vraiment que je vous en reparle, qu'on vous en reparle de la Pietà et qu'on partage avec vous les images de la Pietà pour que vous compreniez comment elle est figure de l'humanité et figure du couple blessé, du couple meurtri, quand la trahison de l'autre est venue effectivement nous saisir en plein cœur, quand l'autre est infidèle, quand l'autre, dans toutes les sortes de choses possibles, lorsque moi-même je suis infidèle, lorsque moi-même je trahis cette promesse. La souffrance est là, et la première joie, c'est la joie de la fidélité, la deuxième, c'est la joie qui traverse la peine, qui traverse les enfers, qui traverse, véritablement traverser les ravins de la mort. Et avec le Christ, c'est la joie à travers la souffrance. Ce n'est plus la joie malgré, c'est la joie à travers. C'est une douleur qui n'est pas effacée, mais qui est habitée, transfigurée. Et cette joie, c'est la joie du pardon donné. C'est la joie qui traverse la souffrance. C'est la joie du pardon que l'on donne. C'est la joie de la fidélité tenue. C'est la joie du oui, la confiance malgré tout, le jour après la nuit. C'est la lumière de Rome, en fait, finalement. Cette joie-là, c'est la lumière de Rome. Il faudra vraiment qu'on vous parle de ça. Parce que je crois que Rome est une allégorie de tout. Mais il faut vraiment qu'on vous parle de la fidélité à travers Rome, qu'on vous parle de la joie de la lumière après les épreuves. Que comment est-ce que la lumière... C'est fascinant, Rome, pour ça, parce que j'étais fasciné la semaine dernière, il a plu à Rome. Alors ça, c'est un événement exceptionnel quand il pleut à Rome.
Parce qu'il pleut à tout rompre. Mm. Mais même quand il pleut à tout rompre, la joie est quand même déjà présente. Bah, tu sais que ça ne va pas durer très longtemps. C'est pas ça. Elle est là. Elle est là. Elle est là à travers une lueur. Elle est là. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et on le verra avec la Pietà, ça. Et donc, l'amour vrai passe par la croix. N'ayez pas peur de la croix. J'ai envie de dire, dans vos couples, n'ayez pas peur de la croix. Ne fuyez pas la croix. Embrassez-la. J'ai mis longtemps à comprendre dans l'office du Vendredi Saint cette procession où on va vénérer la croix. Puis ouais, mais bon, c'est bizarre d'aller vénérer la croix. Et en fait, je trouve ça symboliquement très beau quand j'y réfléchis. En fait, en couple, prenez l'habitude, symboliquement, de véritablement embrasser la croix. Au sens de l'embrasser, au sens presque physique, d'avoir vos lèvres posées sur la croix et de l'enlacer. Parce que n'en ayez pas peur, au fond. On est dans un monde qui a peur de la souffrance. Mais si on sait que cette souffrance est habitée et que derrière, il y a la joie, que votre peine se transformera en joie, alors nous entendons ce n'ayez pas peur. Mais sinon, c'est un éternel recommencement. Bien sûr. Tu vas passer, pour ce qui est du couple, d'un partenaire à l'autre et jamais fonder quelque chose de solide. Ou au pire, je ne sais pas, mais aussi, tu restes avec l'autre. Mais il devient invisible. Il devient invisible, par mauvaise fidélité, j'ai envie de dire. Et ça m'amènera à vous dire un truc après, d'ailleurs. Et en fait, l'idée, c'est la croix qui... enfin, il n'y a plus personne sur la croix. Et ayez bien conscience que la croix, le Christ est descendu de la croix. Et que nous n'avons pas vocation à rester sur la croix. Vocation à passer par la croix. Et que cette croix, cette souffrance, elle est habitée. Et ça change tout, en fait. Et enfin, troisième étape de la joie, la plénitude, la joie parfaite. Vous avez vu cette progression, en fait. La joie de la fidélité, demeurer dans mes commandements. La joie, deuxième étape, où la joie à travers la souffrance, traverse la souffrance. Et une fois qu'on a fait ça, la joie accomplie. Tout est accompli déjà, en fait. Alors on a parlé des trois joies, mais finalement, en réalité, c'est pas tout à fait vrai. Ces trois joies, elles sont la concentration et elles s'accomplissent dans deux autres, en fait, qui sont celles du Christ lui-même. La quatrième, elle est intéressante parce que c'est la joie du ressuscité, forcément. Tous on a parlé de la joie du don jusqu'au bout, mais ce jusqu'au bout, c'est jusque sur la croix, mais c'est évidemment dans la résurrection. C'est encore une fois au chapitre 20, pour le coup, de Jean, et vous voyez cette progression. Hein. On est parti du chapitre 15 dans Jean, et on a avancé, comme ça, de long en long, jusqu'au chapitre 20. Donc on a trois chapitres comme ça, qui sont 3-4 chapitres, qui sont les chapitres vraiment de la joie. Et à la résurrection, Jésus vint, il se tint au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur, furent remplis de joie. J'aime beaucoup parce que l'expression « remplis de joie », c'est celle qu'on va utiliser pour parler de l'Esprit Saint, rempli de l'Esprit Saint. Et d'ailleurs, dans la liturgie eucharistique, il y a une phrase quand nous serons remplis de l'Esprit Saint. Et voilà, c'est intéressant. Quand nous serons remplis d'Esprit Saint, même on dit. C'est intéressant ce mot de remplir. C'est vraiment cette idée des jarres, en fait, tout à l'heure, évoquées des noces de Cana. Et en fait, nous avons là l'idée de la joie qui remplit. La joie qui, véritablement, là, tout à coup, on est rempli de joie. Les disciples, à la vue de Jésus, sont remplis de joie. Et je crois que le couple tire sa joie dans l'accomplissement de la promesse du mariage, la promesse de la fidélité, mais la première des fidélités, c'est la fidélité du Christ lui-même, qui va jusqu'au bout, et nous avait promis effectivement de nous donner la vie et la vie en abondance, et il avait dit à Jean-Baptiste qu'il était celui qui venait, et il est bien celui qui vient dans le couple, dans la vie, qui rentre en fait comme la lumière. Et cette lumière, après cette traversée dont on parlait tout à l'heure de la souffrance, cette traversée des nuages de Rome, des nuées, eh bien vient effectivement cette lumière, même au cœur, finalement, de la Pietà, on en reparle, vient. C'est ça
que la Pietà de Michel-Ange vient mettre en évidence. Dans la Pietà de Michel-Ange, vous avez la souffrance de Marie. Et cette souffrance, elle est tout entière, déjà, remplie de cette joie de l'accomplissement de la promesse. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la joie des disciples, elle vient de la rencontre avec le Christ et sa parole. La paix soit avec vous. Le premier don de la paix, c'est la joie. Quand le Christ donne sa paix, eh bien, il nous remplit de sa joie. Ni plus ni moins. Ça n'est pas la joie du cri, mais vraiment celle de la reconnaissance. C'est ça qui est fascinant, en fait, on dans a ce un petit texte. chat qui voudrait bien sortir, c'est Ça, pour un ça chat qui veut qu'on... sortir. Euh, C'est pas grave, on l'ouvrira. Et puis, évidemment, il y a la joie de la Pentecôte, mais j'avais envie, je pense à ça en même temps que je vous parle, là. Il y a une joie dont on ne parle pas assez, et je vous en dis un mot très rapide. C'est finalement la joie de Thomas. Thomas qui, en fait, est vraiment dans la tristesse, dans un chemin dans un état qui est vraiment, oui, vraiment de tristesse finalement, un peu désabusé. Et en fait, Thomas, il veut toucher. Thomas, c'est concret. Il veut effectivement. Il veut pas encore être blessé. Et on se souvient que Jésus lui apparaît, il dit, mais il l'appelle par son nom, Thomas. Et Thomas n'a pas besoin de toucher. Le fait de le voir le fait tomber à genoux avec cette formule magnifique, mon Seigneur et mon Dieu. La joie de Thomas, elle est là encore, dans la rencontre avec le Christ. Et dans la rencontre avec les plaies du ressuscité, du crucifié ressuscité. De sorte que, on disait tout à l'heure, on n'a pas besoin de ne pas souffrir pour être dans la joie. Et on voit que la joie de Thomas, elle est dans la reconnaissance des plaies du Christ. Et que le ressuscité, il ressuscite avec ses plaies. Et donc c'est quand même tout à fait fondamental, je crois, de dire ça. Et puis, effectivement, il y a cette joie de la Pentecôte dont on a parlé à l'instant, où vraiment, on est dans l'accomplissement, cette fois-ci, de la joie. Tous furent remplis de l'Esprit Saint. C'est la joie de l'Esprit. C'est cette joie qui, finalement, tout à coup, ne s'éteint plus. C'est cette joie de la communion. C'est vraiment cette joie de l'accomplissement des merveilles de Dieu, au fond. La joie n'est plus extérieure. Et d'ailleurs, on le dit, hein, les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur, à la résurrection. Et donc, la Pentecôte, c'est l'accomplissement de cette joie. C'est cette joie qui, tout à coup, passe de « je le vois » à « je le sens ». Il est en moi, au milieu de nous, couple, et qui va ensuite passer à je le sais. C'est l'ascension. Dans un autre sens, mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que nous passons de je le vois, je le sens, et puis je le sais. Vraiment. Je le sais présent au milieu de nous. Et au fond, c'est ça, la joie du couple, qui ensuite devient missionnaire. Et pour ça, juste un dernier mot pour comprendre, il faut revenir en arrière au moment des bergers. Les bergers, à la naissance du Christ, l'ange leur dira « Je vous annonce une grande joie pour tout le peuple ». Et on constate que la joie du Christ, elle n'est pas pour, mais elle est par. Et de la même façon qu'elle n'est pas pour le couple, ou elle est pour lui, mais elle est surtout par lui. Et que la vraie joie qui s'accomplira à la Pentecôte, mais qui déjà se préfigure à la Nativité, c'est la joie missionnaire. Les bergers sont les témoins de cette joie et repartent. Ils vont à l'étable, et quand ils repartent, le texte dit, ils se retournèrent en louant et glorifiant Dieu parce qu'ils avaient entendu et vu. Et donc, on voit que la joie des bergers est devenue une joie missionnaire. La joie, elle est par eux. Eh bien, c'est l'accomplissement de la vocation du couple.
La joie, elle est donnée au couple pour qu'il puisse la répandre. La joie, elle est par le couple. Et cette joie, elle est la joie de la plénitude de cette eau changée en vin de noces, et elle est cette préfiguration et ce signe des noces éternelles. Et c'est en cela que les couples, après, retrouvent une nouvelle fécondité, en fait, après avoir eu leurs enfants. Et c'est ce qui est plein d'espérance aussi pour les couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Parce qu'ils sont aussi appelés à être féconds d'une manière différente, en diffusant en premier cette joie, en n'étant pas, je dirais pas empêchés par les enfants, mais parce que c'est vrai que quand les enfants sont petits, qu'il faut les élever et tout ça, on a peut-être un peu moins de temps. Et c'est vraiment cette deuxième fécondité du couple qui est appelée à donner la joie du Christ qu'il a reçue. Oui, c'est intéressant de se dire que, mais déjà, déjà avec les enfants, le couple, euh, il transmet sa joie. Bien sûr. Il la transmet à ses enfants. Donc c'est la première mission. Le couple est missionnaire. Il est une joie apostolique auprès de ses enfants. Et puis, il vient cette seconde fécondité, où ensuite le couple a à être missionnaire auprès du monde. Mais la joie, elle est pour et elle est par. C'est par lui, avec lui et en lui. Et c'est par, finalement, alors c'est dans le couple que la joie du Christ vient prendre chair, parce que c'est le sacrement du mariage. Le Christ fait sa demeure en nous. C'est par le couple, c'est pour le couple, parce que, eh bien, elle est la joie véritable pour chacun d'entre nous, et pour le couple en particulier. Et ensuite par lui, parce qu'elle est une joie missionnaire. Tout à fait. Voilà, donc je crois qu'on a tout dit. On se retrouve donc la semaine prochaine, cette fois-ci sur cette chaîne, mais pour parler donc d'un sujet un peu différent, vous l'avez compris. Et puis sur l'autre chaîne, Acadia Sacra, dont on donnera le lien, on essaiera de se voir pour ces questions un peu plus spirituelles tous les 15 jours, histoire que ça ne charge pas non plus trop pour nous. Mais on entrera avec vous dans cette joie continuera, cette joie du partage, cette joie de Rome aussi, dès qu'on y retourne là. On vous a quand même mis quelques images de Rome tournées cette semaine, et on vous dit à la semaine prochaine. À très vite. N'oubliez pas, dès que le lien sera mis sous cette vidéo, de vous abonner pour être, et puis actionner la petite cloche pour être au courant des nouveautés sur la chaîne. Voilà, au revoir.